Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur votre web TV Belle Africa. Ce soir, nous nous trouvons au stade Roi-Baudouin dans le hall d'honneur où va se dérouler le gala de charité organisé par l'ASBL Elikia DRC. En lingala, Elikia signifie espoir et en anglais, DRC signifie Democratic Republic of Congo. Je me trouve en ce moment même en présence de l'initiatrice du projet, mademoiselle Christelle Elisabeth Kabesele. Pourquoi faire ce gala de charité ? Alors pourquoi faire ce gala de charité? Premièrement, c'est pour faire connaître Elikia. Deuxièmement, pour pouvoir récolter des fonds pour donc commencer notre projet donc de construire une maternité au Congo. Et troisièmement, c'est aussi pour pouvoir vraiment faire connaître l'association au plus grand nombre. Donc le but, c'est pas seulement de récolter les fonds, je pense que c'était vraiment de montrer qu'est-ce qui est déjà fait sur le terrain par rapport donc à l'association Elikia. Donc le but de l'association Elikia justement, c'est de lutter contre la mortalité maternelle infantile. On aimerait passer par le projet de créer une maternité au Congo. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, la soirée bat son plein. Nous nous trouvons toujours ici au stade Roi-Baudouin où le gala de charité organisé par l'ASBL Elikia DRC est en train de se dérouler. Nous avons eu la possibilité de rencontrer et d'interviewer quelques personnalités du monde politique dont la vice-première ministre Madame Joëlle Milquet ainsi que le sénateur Monsieur Bertin Mompaka. Tout de suite des images de cette magnifique soirée. Je trouve qu'ils font un boulot formidable, qu'ils ne sont pas encore reconnus, qui n'ont pas encore de soutien officiel au niveau de la coopération, etc. Et que je voudrais vraiment qu'à un moment, au-delà de tout ce qu'ils font de magnifique en termes d'investissement, il puisse y avoir au niveau de l'État belge, alors si ce n'est pas sous cette législature qui se termine, la prochaine, vraiment un soutien officiel pour les mettre vraiment dans les priorités en matière de coopération, de lutte contre la mortalité infantile, etc. Et donc vraiment de les valoriser, de les financer, de les agréer, pour qu'ils deviennent vraiment une grande politique de coopération belge à l'égard du Congo. Rebonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Nous nous trouvons toujours au stade Roi-Baudouin dans le hall d'honneur. Les premiers invités commencent à arriver à ce magnifique gala de charité organisé par l'ASBL Elikia DRC. Je me trouve avec Miss Congo 2013, mademoiselle Marlène Chibassou, j'espère avoir bien dit son nom, qui va me rejoindre tout de suite. C'est une cause vraiment qu'il faut soutenir parce que bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup ou peu, mais très peu sont sérieuses en fait. Et j'ai pu voir un peu ce qu'Elikia a fait. Et, oui, non, c'est très important pour moi d'être là aujourd'hui. Cette cause en fait défend les problèmes des jeunes filles du Congo, des jeunes filles de rue. Et bon voilà, pour moi-même avoir été au Congo au mois d'octobre, je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas les mêmes chances que nous. Donc c'est très important de pouvoir soutenir ce genre de cause-là. Donc oui, c'était vraiment un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Donc vous êtes Miss Congo 2013. Comment avez-vous vécu ce prix ? Ben, très bien, beaucoup d'activités par-ci par-là. C'était vraiment très chouette. L'année a battu son plein, donc voilà. Nous nous trouvons ici en présence de quelques serveuses et mannequins lors de la soirée organisée par l'ASBL Elikia. Je vais donc me retourner vers ces jolies jeunes filles qui portent les créations de Madame Julie Kabasele et je vais leur laisser dire quelques mots. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Grâce. Clarine. Monica. Eliane. Naomi. Quel est votre rôle ce soir ? Présenter la marque de Madame Kabasele. Et vous êtes également, on va dire, serveuse également, c'est ça ? Vous faites aussi ce rôle-là d'accueil des invités, exactement ? Oui, oui. Et pourquoi avez-vous choisi de participer aujourd'hui à cet événement ? Bon, Parce que c'est pour soutenir notre pays. Donc dès qu'on a entendu l'invitation, on a répondu présente. Et c'est une cause qui nous tient également à cœur. Parce que la majorité d'entre nous sont également étudiantes sages-femmes également ici. Donc c'est pour ça que nous avons répondu avec plaisir à cette invitation tout simplement. Donc c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Exactement, oui. Est-ce que vous êtes retourné déjà au Congo ? Non, malheureusement, je n'ai pas encore été au Congo, mais c'est un voyage qui arrive bientôt, quoi. Et vous espérez pouvoir y aller ? Bien entendu, bien sûr. Et alors vous dites que vous êtes retourné, comment ça s'est passé ? ça s'est très bien passé. J'ai pas connu le côté qu'elle a connu, elle, médical, mais à part ça, en général, ça se passait bien. Eh bien, je tiens à vous dire que vous êtes juste magnifiques, les filles. Merci beaucoup.
Bonne soirée. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natou, fondatrice de la structure Reines et Héroïnes d'Afrique. En quoi consiste la structure Reines et Héroïnes d'Afrique? Voilà, donc nous sommes une structure qui revalorisons l'image de la femme africaine par le biais de l'histoire. Voilà, donc nous sommes une équipe de 12 femmes. Nous effectuons des recherches sur le rôle qu'a joué la femme africaine dans l'histoire de l'Afrique. Et donc nous écrivons des récits que nous partageons sur le site internet et dans un magazine online qui est disponible en version papier également. Et donc évidemment, cet événement organisé par Elikia résonne, donne quelque chose, un écho en fait un petit peu à ce que tu fais. Pourquoi tu as voulu y participer? Exactement. Donc lorsque Christelle, présidente de Elikia RDC, donc de l'ASBL, m'a contactée pour un partenariat, je n'ai vraiment pas hésité puisqu'il s'agit déjà de sauver la femme africaine. Et donc pour l'instant la femme de la RDC, puisqu'elle compte agrandir la structure un peu partout en Afrique. Voilà, donc c'est pour combattre la mortalité de la femme et la mortalité infantile également. Donc ça c'est vraiment, on va dire, quelque chose qui nous a touchés profondément et donc nous ne pouvions que répondre positivement. En général, nous, ce qu'on voudrait transmettre comme message, c'est que la femme est vraiment l'avenir de l'Afrique. Donc on le voit aujourd'hui déjà dans la société africaine actuelle, que la femme joue un rôle déterminant, un rôle prépondérant et nous pensons vraiment que pour ce que l'Afrique va devenir, puisque l'Afrique est en plein essor. Beaucoup pensent que l'Afrique sombre, etc. Mais l'Afrique est vraiment en train de redevenir une puissance extraordinaire et nous pensons vraiment que la femme a un rôle important à jouer. Donc quand il s'agit de sauver la femme et de sauver l'enfant, on répond présent. Eh bien, je te remercie de nous avoir accordé un petit peu de temps et je te souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Berthe, merci à Belle Afrique, merci. Peut-être je suis sur l'Europe, il y a d'autres personnes qui sont aussi en Afrique là-bas qui souffrent aussi. Je me suis dit aussi, mais Zach, qu'est-ce que toi tu peux faire pour ces personnes qui sont en Afrique? Peut-être simplement un grain de sable que je peux jeter dans la mer. Mais je me suis dit peut-être la petite chose que je pourrais faire ce soir, mais m'intéresser à ce qui se passe en Afrique peut changer peut-être beaucoup de choses, même ne fût-ce que pour une seule personne. Et ce soir, vraiment, je voudrais qu'on puisse vraiment être attentif sur tout ce qui va se dérouler ce soir. Une fois qu'elle est finie, Tonia. Cette plume me fait planer, cette plume me caresse, toujours prête à se donner tant de tendresse. Elle essuie mes larmes, me fait rire et sourire grâce à son charme. Clairement, ton projet est citoyen. Tes amis sont venus te soutenir ce soir. Avec Willy Wanya, nous disons que c'est dommage qu'il n'y ait pas davantage de personnes encore. Mais je crois que ce n'est pas la quantité qui fait la qualité, c'est le nombre de gens qui portent le dossier. Le thème, écoute ma fille, tu me donnes des chiffres que moi-même je n'ai plus. Pourtant, j'étais en charge de la coopération à la ville de Bruxelles aussi, outre le sport. Je pense que, Inch'Allah, comme diraient mes frères marocains, et si vous me permettez d'exprimer ma conviction religieuse, si Dieu nous prête vie, je suis persuadé que ce soir, tu n'as pas 300 personnes dans cette salle, mais tu as parmi la classe politique belge des gens qui sont d'une sincérité réelle, dont personne ne peut douter, et que si Dieu nous donne la grâce d'avoir les possibilités d'occuper des fonctions demain, où nous pouvons soutenir ce projet parce qu'il touche les gens, il touche les jeunes, il touche les femmes, et il est sincère, car derrière un projet comme ça, il n'y a pas de double calcul. En fait, on a des partenaires, ce n'est pas vraiment des administrateurs. Et on a donc les représentations de l'association. Il y a Junior qui est là, il y a moi et il y a Charlène. Et donc voilà. Et Sarah, pour l'instant, elle est donc en Afrique du Sud. Eh bien, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Au Congo, il y a une femme qui meurt. Un enfant sur 6 meurt à la naissance. Listen to me, my boo. I was made for you. You make me feel brand new. You make me feel. If you only knew. If only you knew. Listen to me, my boo. I was made for you.